Boker Tov, Yom Tov, Kalfon. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été lors des précédentes élections sur la liste du Yamin Hadash, le représentant, on va dire, francophone de cette liste. Et hier, ce parti a fait la une de l'actualité puisque Ayelet Shaked, en tout cas plus exactement Naftali Bennett, a annoncé donc qu'il se retirait de la première place pour laisser la direction de ce parti à Ayelet Shaked, l'ancienne ministre de la Justice de l'État d'Israël. Ma première question, est-ce que vous avez été surpris par cette annonce, Yom Tov? Surpris, non, parce que bon, ça se profilait depuis un certain temps, et puis on sait que la prochaine étape, on espère en tout cas que la prochaine étape sera une grande union de tous les partis qui sont à la droite du Likoud sous la direction d'Ayelet Shaked. On sait que ça aurait pas pu être possible avec Naftali Bennett à la tête du parti, donc ça semblait logique. Il n'empêche que ça reste un acte extrêmement noble de leadership de la part de Naftali Bennett, qui est un homme politique de grande qualité, qui a mené des partis politiques qui ont eu 8 et 12 mandats dans des précédentes Knesset, donc il y a des succès électoraux évidents, qu'on voyait déjà il y a pas si longtemps que ça comme un potentiel premier ministrable qui a eu cet acte de savoir se mettre, comme il a dit hier, en arrière pour le bien de son parti, pour le bien de l'État d'Israël et du Ham Israël. C'est pas un acte évident. On est dans un monde politique où les égos sont malheureusement essentiellement mis en avant. Et là, un homme politique sait mettre son ego de côté. Et même moi, j'ai été hier soir à la soirée d'annonce, et de le voir premièrement monter sur scène, présenter Ayelet Shaked et puis descendre les marches des escaliers sur la scène et la laisser monter. Oui, c'était quand même une certaine mise en scène qu'on a pu voir hier. Peut-être, mais en tout cas, ça reste un acte. Il y a une grande journaliste de la télévision qui a dit, ça reste un homme religieux, on peut dire, dans un monde assez macho, qui rêvait d'être Premier ministre, qui quand même laisse sa place à sa numéro 2. Ça, je pense que c'est un acte très noble et très courageux de la part de Naftali Bennett. On va revenir dans un instant sur le fait justement que Naftali Bennett est un homme religieux, qu'Ayelet Shaked est par contre, elle, pas religieuse, en tout cas laïque. Avant de parler de ça, vous êtes proche des deux hommes, d'Ayelet Shaked et de Naftali Bennett. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les coulisses justement de cette décision, comment elle a été prise? Ce qui est bien entre Naftali Bennett et Ayelet Shaked, c'est que malgré l'échec politique de la nouvelle droite de ces derniers temps, il n'y a pas eu de guerre. En effet, on parle souvent de sortir les couteaux après les élections. On connaît ça au Parti travailliste, où on aime tout de suite, après un échec électoral, on coupe la tête, on se coupe la tête mutuellement. Là, ils ont gardé, après les élections, ils ont gardé un respect mutuel, un esprit de collaboration. Ils ont continué de se rencontrer, ils ont continué d'échanger, et ils ont décidé de prendre cette décision. Ça reste, je pense, un partenariat politique assez rare et je pense unique dans l'histoire politique d'Israël, que deux personnes, malgré un échec, alors quand tout va bien, on peut comprendre que le partenariat politique continue, mais malgré un échec électoral, ils ont réussi à continuer à travailler ensemble. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'unique dans la politique israélienne, et de mon point de vue, en tout cas de ce que je vois, ça continue de marcher, ce couple, et j'en suis très content, puisque personnellement j'apprécie énormément les deux. Ils sont pour moi deux grandes figures de la vie politique israélienne, et les deux doivent continuer, je pense, à être au cœur de la carte politique israélienne. Alors, vous nous avez parlé d'union des partis de gauche. C'est aussi le mot qui est revenu.
Pardon, De droite. de droite, oui. Et c'est aussi le mot qui est revenu le plus hier lors de cette conférence de presse, et c'est le but que s'est fixé Ayelet Shaked, c'est-à-dire de réunir sous sa coupole, sa direction en tout cas, tous les partis de droite. Mais on a entendu ces dernières semaines et ces derniers jours, en particulier des rabbinim qui se sont exprimés sur le fait qu'une femme soit à la tête d'un parti, d'une part, et d'autre part que Ayelet Shaked, qui n'est pas une femme, on va dire, religieuse, en tout cas dans la définition du sionisme religieux, soit à la tête de tous les partis de droite, et en particulier des partis de droite religieux. Alors, est-ce que cette union est vraiment quelque chose de réel? Est-ce qu'on va vraiment vers cette union des partis de droite et surtout des partis de droite religieux? Premièrement, je l'espère. Je l'espère personnellement. Ça me semble être le plus cohérent. On n'a pas besoin d'être un grand mathématicien pour analyser les chiffres. Une union des partis de droite avec Ayelet Shaked à sa tête, d'un point de vue unanime, que ce soit tous les sondeurs ou les commentateurs politiques le disent de manière claire. Cette union, premièrement, l'union en tant que telle fera énormément de bien d'un point de vue électoral au public qui pourra se mobiliser et se reconnaître dans cette union. Et cette union dirigée par Ayelet Shaked fera probablement un résultat électoral bien meilleur. Et avec tout l'amour, le respect qu'on peut avoir pour le Rav Peretz, on sait très bien que si c'est Ayelet Shaked qui est à la tête de cette union, alors les résultats seront bien plus effectifs. On parle d'une différence presque du simple au double dans le nombre de mandats, et ça serait bien dommage que ça n'ait pas lieu. D'un point de vue idéologique, je peux comprendre l'opinion des rabbinim, mais c'est pour cela que faut pas oublier que cette union, ça reste un bloc de partis. C'est-à-dire que le parti religieux, Baït Yehoudi, le parti sioniste religieux, garde sa tête de parti, qui est le Rav Rafi Peretz, et personne ne lui demande de quitter la première place de son parti. Ce qu'on demande, c'est de faire un bloc où il y a plusieurs partis qui se mettent ensemble. On parle de 3, 4, voire 5 partis qui vont se mettre ensemble, et à la tête de ce bloc, une personnalité politique. On peut ramener ça peut-être à la coalition. Cela ne dérange pas, je pense, les rabbinim, que le parti du Baït Yehoudi soit dans une coalition dirigée par un homme qui n'est pas religieux non plus, qui s'appelle Binyamin Netanyahou, qui n'a jamais été un homme religieux, et ça n'a jamais dérangé, je pense, les rabbinim, à ce que leur parti soit dans une coalition dirigée par cet homme. De la même manière, là, c'est comme une coalition de partis de droite qui rentrent ensemble pour passer ce seuil d'éligibilité ensemble, passer on parle en hébreu parfois de marsom, on va passer le cap des élections. Après les élections, rien ne force cette union à continuer à se balader ensemble dans les couloirs de la Knesset. Après, chaque parti pourra continuer sa vie à l'intérieur de la Knesset. L'important, c'est de passer ensemble les élections. Et c'est ça, j'espère en tout cas que les rabbinim comprendront. Beaucoup de rabbinim connaissent Ayelet Shaked de près. Moi, j'ai le souvenir personnellement, lorsque j'ai commencé à m'engager en politique en Israël, d'un meeting électoral que nous avions fait en fin 2012 avec Ayelet Shaked et Naftali Bennett, et c'était le Rav Aviner lui-même qui était venu présenter Ayelet Shaked et Naftali Bennett au public francophone, et qui avait appelé à les soutenir à l'époque, et à soutenir notamment Ayelet Shaked. Donc, je pense que les rabbinim connaissent la qualité de cette femme qui est Ayelet Shaked, je crois qu'avec un petit peu de bon sens politique et de bon sens public, vous savez, malheureusement, ces élections sont en train de prendre un aspect où les questions de religion et d'État sont au centre des polémiques. Personnellement, cela me fait mal de voir qu'on essaye à chaque fois de mettre la religion et l'État l'un contre l'autre dans scandale après scandale, les déclarations du Rav Peretz sur la communauté homosexuelle, les histoires de transport public, le Shabbat, etc. On va vers une confrontation. Moi, personnellement, je pense que le fait qu'il y ait justement une femme comme Ayelet Shaked qui n'est pas religieuse, mais qui était membre d'un parti religieux, et qui arrive à faire cette union entre les différentes parties, les différents shvatim, comme on dit en hébreu, les différentes tribus du peuple d'Israël. Je pense qu'au contraire, c'est un message intéressant. Alors, et qui vient un peu changer ce qu'on entend ces derniers temps
où on essaye à tout prix à faire la confrontation entre les religieux et les non-religieux. Justement, je voudrais parler un peu de cette contradiction. Vous parlez, Naftali Bennett en a beaucoup parlé ces derniers jours, surtout dans une interview accordée à la 12e chaîne, d'une droite libérale. Il était le représentant de la droite libérale en Israël. Et en même temps, vous l'avez dit, vous avez parlé d'un bloc technique avec les partis comme Otzma Yehudit, qu'on ne peut pas qualifier vraiment de droite libérale. Est-ce que cela est vraiment compatible et est-ce que ça ne risque pas de faire fuir, s'il y a ce bloc technique qui est créé, comme vous nous l'avez expliqué, est-ce que cela ne risque pas de faire fuir certains électeurs qui auraient voté, par exemple, pour Yamin Hadash à la tête, avec Ayelet Shaked à sa tête? Écoutez, Naftali Bennett continue à être un dirigeant politique. Son parti existe encore, c'est ce qu'a expliqué encore Ayelet hier. Ayelet est un personnage qui est plus consensuel, c'est-à-dire que dans ses propos, et c'est pour cela que c'est elle qui pourra être, je pense, à la tête de cette union des partis de droite, parce qu'elle a su au fil des années aussi bien évidemment être appréciée, je pense, du monde Triloni, du monde, on va dire, plus libéral, de par ce qu'elle est, de par son éducation, mais d'un autre côté, de fait de ses relations et j'ai envie de dire, de son record personnel dans le parti du Beit Yehudi, dont elle a été membre durant de nombreuses années, elle sait faire le pont entre ces deux mondes. Le fait qu'elle fasse le pont n'empêche pas son numéro 2, qui est aujourd'hui Naftali Bennett, à continuer sur sa ligne politique, qui est la ligne politique de Bennett depuis toujours, je tiens à dire, qui est une ligne politique qui tient à dire qu'il existe un public qui est proche de la Massorette, qui est proche de la tradition, qui est un public religieux, mais qui ne veut pas non plus tomber dans l'extrême. Et ça reste la voie que porte Bennett, c'est une voie qui existe dans le public. Certes, cette voie n'a pas réussi à passer le seuil d'éligibilité aux dernières élections, mais il y a quand même eu près de 140 000 personnes qui ont voté pour cette ligne politique. Et Bennett la porte, et je pense de manière tout à fait légitime, et c'est important que cela existe. Ouais. Après, être au sein d'un bloc, je suis conscient que cela pourra, d'un point de vue électoral, faire fuir certains, mais ça reste le principe du bloc. De la même manière que peut-être, on l'a dit en début de conversation, cela dérange certains rabbinim, etc., à ce qu'il y ait une femme à la tête de ce bloc. D'accord. Et de la même manière, peut-être que des personnes qui sont, on va dire, un peu plus light, un peu plus libéraux, ne vont pas forcément apprécier tous les membres de ce bloc. Mais aussi en politique, il faut faire des concessions pour avoir la victoire. Exactement, avoir un peu de bon sens, comprendre que le principe, c'est déjà de passer le seuil, de rentrer à la Knesset. Après, quand on est au sein de la Knesset, chaque dirigeant politique, chaque parti pourra continuer à faire avancer son idéologie et ses idées de la manière la plus effective possible. Enfin, Yom Tov, les listes électorales doivent être mises jeudi à la commission électorale de la Knesset pour donc ces élections du 17 septembre prochain. Est-ce que vous savez déjà quelle sera votre place sur cette liste ? Alors, c'est pas ce jeudi, il me semble que c'est jeudi prochain. On a encore un peu de temps. Le suspense va durer. Voilà, il reste presque 2 semaines. Et pour l'instant, hier soir en tout cas, pour la première fois, on a refait un grand congrès du parti. C'était déjà très agréable et très beau à voir. L'idée était déjà de poser les bases, premièrement, de ce nouveau leadership, donc sous Ayelet Shaked. La prochaine étape, je pense, c'est donc faire cette grande union avec les autres partis, et puis évidemment fermer la liste. Il est clair que dans le cadre d'une union, le nombre de places éligibles, disponibles est très limité, et donc on verra bien, mais de toutes les façons, l'important c'est que ce parti et cette union aillent de l'avant, et après chacun évidemment soutiendra à sa manière ce beau projet. Yom Tov Kalfon, représentant du Yamin Hadash, merci d'avoir été ce matin sur Studio Kalita avec nous. Bonne journée à vous. Merci à vous Olivier, bonne journée. Bonne journée, 8h25 sur Studio Kalita. Dans 5 minutes, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens.